Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 2 mai, bienvenue pour une nouvelle semaine d'actualité. Quelques images pour commencer de cette rave party. L'événement s'est déroulé entre le 28 avril et le 1er mai au matin au niveau de la zone industrielle des Ajoncs à La Roche-sur-Yon. Jusqu'à 5000 personnes au plus fort de la fête se sont retrouvées dans l'ancienne usine S20. Le rassemblement n'était pas déclaré et a donc nécessité le déploiement en urgence de la police, des gendarmes, des pompiers, du SAMU ou encore de la protection civile pour l'encadrer. À cause des festivités, les 2 pistes de l'aéroport ont été fermées jusqu'à 19h hier soir. 8 évacuations sanitaires vers l'hôpital ont été décidées. Du matériel a été saisi et des poursuites devraient être engagées par le parquet. Parlons de santé à présent. Jeudi dernier, le SAS, le service d'accès aux soins, a officiellement été entériné par le CHD, les médecins généralistes et l'ARS. Un dispositif pour améliorer la prise en charge des patients et alléger les urgences. Celui-ci vous fait d'ailleurs peut-être penser au centre de soins non programmés. Les 6 structures vendéennes vont poursuivre leur activité, mais le SAS va venir en complément. Ce service d'orientation est joignable tous les jours, 24 heures sur 24, via le 15 ou le 116 117. C'est un socle, c'est un début d'organisation. Nous allons déjà mettre en place et on est en train de signer une convention avec les dentistes pour pouvoir apporter une réponse au niveau des urgences. Nous avons également recruté des dentistes au niveau de l'hôpital pour pouvoir répondre aux besoins, mais ça passe justement par ce SAS pour qu'on puisse trier en fonction des urgences, des besoins. Par exemple, une maman a son enfant a la température, il y a un peu d'inquiétude, donc ils peuvent contacter le numéro 116 117 ou s'il y a une urgence, l'appel d'urgence. Et à partir de là, justement, nous nous sommes organisés pour pouvoir décrocher rapidement. Et donc, à travers un certain nombre de questions, l'agent dit, voilà, là il faut passer à un médecin, ou ça peut être juste des conseils d'orientation pour une prise de rendez-vous, parce qu'il n'y a pas d'urgence, ou ce sont les conseils médicaux. Et parfois, ça peut aller jusqu'à une consultation. Cap aux Sables d'Olonne pour un grand week-end de voile. Celui-ci a commencé jeudi avec l'arrivée de 2 premiers concurrents de la Golden Globe Race. Simon Corwen, classé en catégorie Chester après une escale au Chili suite à une avarie. Et la grande gagnante, Kirsten Neuschaefer, au bout de 235 jours de course. Enfin samedi, Abhilash Tomi a coupé la ligne et s'empare donc de la 2e place de la GGR. Le récit avec Agathe Poulet. Ce samedi matin à 6h46 et après 236 jours en mer, le skipper indien Abhilash Tomi remporte la 2e place. L'ancien commandant de la marine indienne est accueilli en héros par les sablés et ses proches, dont sa petite nièce de 2 mois. Une belle revanche, 4 ans après avoir été gravement blessé lors de sa dernière participation en 2018. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'être ici avec mon bateau. C'est la première fois et la seule fois que quelqu'un venant d'Asie finit sur le podium d'une course comme celle-ci. Donc c'est un grand moment pour moi. Mais la grande gagnante de la Golden Globe Race, c'est Kirsten Neuschaefer. Arrivée jeudi dernier à 21h43, après 235 jours au large sans escale, la skipper sud-africaine rentre dans l'histoire en étant la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abhilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Au-delà d'une course atypique en solitaire sans escale ni technologie, ce tour du monde à l'ancienne met en lumière l'humain et révèle des personnalités pleines de courage et de persévérance. Et puis aussi la première sud-africaine, et c'est intéressant parce que on a une course très internationale dans un précaré assez français ou britannique. Et là, notre première concurrente, elle est d'Afrique du Sud et le second est du sous-continent indien. C'est une course que beaucoup pourraient faire au départ parce que c'est pas une course qui est très très chère. C'est pas une course qui est très difficile au niveau de la voile. Les bateaux sont anciens, ils sont pas compliqués, ils sont pas très puissants. En revanche, il faut pouvoir rester seul pendant 235 jours. Même s'il était hors course, le skipper britannique Simon Corwen est le premier à avoir franchi le chenal des Sables d'Olonne le jeudi vers 13h.
Bon, il semble que j'ai réussi. En plus, j'étais en croisière, parce que j'étais plus en course. Sur les 16 concurrents au départ, seulement Michael Guggenberger reste en course pour la 3e place. Le retour du skipper autrichien est prévu au Sables d'Olonne à la mi-mai. Autre retour au Sables d'Olonne, celui de l'Écureuil Aquitaine 2, aujourd'hui nommé T11, en hommage à Éric Tabarly. À bord de ce bateau, Titouan Lamazou a remporté le tout premier Vendée Globe, c'était en 1990. Ces dernières années, le navire mouillait dans l'indifférence la plus totale au Venezuela. Il a été retrouvé par un notaire sablé, Alexandre Treillard, qui a mené une véritable enquête pour mettre la main dessus. Le voici de retour au Sables d'Olonne, son nouveau port d'attache. J'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, comme il y a 30 ans. Ça n'a pas changé. Chaque fois que j'arrive ici, il y a foule. Peut-être que la prochaine fois, ce sera comme ça aussi, je sais pas. C'est bien qu'il soit basé maintenant ici. C'est le premier qui a ouvert cette aventure du Vendée Globe. Le Vendée Globe, on ne sait jamais combien ça va durer, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Mais c'est une bonne place pour le repos du guerrier, si on peut appeler ça un guerrier, ce bateau. La vie a passé, vous voyez, il a quelques cheveux blancs quand même, il faut dire, comme son vieux patron. J'aime beaucoup les peintures de Titouan Lamazou aussi. Donc aussi je suis venue voir le personnage. Ça me rappelle des souvenirs, j'étais beaucoup plus jeune. Et puis c'était le premier, donc le premier, ça représentait quelque chose pour la ville des Sables d'Olonne. J'étais présente, j'ai suivi ça de près. J'ai un ami qui a participé à tous les départs du Vendée Globe, qui a tous les autographes de tous les vainqueurs, sauf celui de Titouan Lamazou. Il m'a confié son petit document pour que je récupère un autographe de Titouan Lamazou, comme ça, son petit carton sera complet. Toujours à propos de sport, du rugby cette fois, le FCY s'impose dans sa double confrontation face à Auray et file en 16e de finale du championnat de Fédéral 3. Défait en terre bretonne 23-20 au match aller, les Vendéens ont pris leur revanche 23-18 au stade des Granges. En 16e de finale, les Lyonnais retrouveront le club de Romans-sur-Isère et en cas de qualification, le FCY accédera directement à la Fédéral 2, une division qui ne verra malheureusement pas le RC Sablé défait à l'extérieur lors de leur match retour face à Vincennes. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité revient très vite, dès ce soir, 18h, nous serons en direct pour parler de l'actualité vendéenne. À tout à l'heure.